Les prisonniers politiques au Congo, une mine d'or, véritable monnaie d'échange pour le pouvoir en place qui excelle, mais dans l'art du chantage. Pour preuve, le pourrissement de la situation socio-économique et surtout politico-médiatique par les sbires du PPRD qui se donnent mais à cœur joie et par là narguent le peuple congolais et sa prétendue constitution, puisqu'ils n'en manifestent aucun respect, à toujours mettre à l'épreuve les nerfs du Congolais. Ceci est simplement un constat. Et par ces remises en cause des textes qui font foi de la Constitution, une violation en règle qui va toujours dans le sens de leurs propres intérêts. Dotés mais d'un esprit de synthèse, nous ne sommes pas aussi facilement manipulables et encore moins dupes de ce qui se passe par ces emprisonnements à la chaîne qui sont là, mais autant de tentatives de coup d'État institutionnel qui tend à bâillonner une opposition de plus en plus redoutable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout ce bras de fer engagé avec le peuple congolais. De quoi là, mais retourner Machiavel de sa tombe, pour ne pas dire Lumumba. Toujours dans ce non-sens qui viole la loi, dans un ordre établi par la Constitution. À croire qu'ils sont dotés d'une science infuse dont on ne saurait se passer. Franchement, même le bon Dieu n'a jamais eu autant de prétentions. Juste une question de tirer là de votre attention. Il ne joue pas franc jeu. Bien au contraire, cherche par voies et moyens à torpiller la Constitution dans le seul but d'accentuer le désarroi et la souffrance du peuple congolais. Une souffrance perceptible par ce qui se joue sur le terrain, par cette insécurité grandissante et récurrente dans la ville de Kinshasa, pour ne pas citer les autres coins de la République démocratique du Congo, et menée de main de maître par les architectes de ce régime qui ne cessent de jeter de l'huile au feu par des discours qui vont simplement à l'encontre de ce que stipule la Constitution sur le nombre de mandats présidentiels. 2. Oui, ils sont décidés à nous pourrir la vie. Ils sont là, mais décidés à nous entraîner vers l'impasse. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent. Un chantage permanent à la population, véritable chantage en bonne et due forme. Nous, où c'est le chaos? Et quelle est la place de la Constitution de la République dans tout ça? On gouverne par défi et on se sert du silence comme d'une arme pour déséquilibrer le moral de troupe qui n'est autre que le peuple congolais. Une arme à torture. Oui, une arme à torturer plus d'un
plus d'un esprit, une arme à semer le doute, pendant que de l'autre côté, on lâche ces champs de garde que sont ces sbires pour mener une campagne d'intoxication et de désinformation à la Staline qui tend à imposer une continuité de fer. Une continuité de ce régime, donc de façon inconstitutionnelle. Et par ce fait, qui sont là autant d'incursions pour endommager la Constitution. Nous tenons là, oui, nous tenons là, la preuve irréfutable que ce pays est sous occupation. Rassurez-vous, nous le savions déjà, mais là, on vient juste de nous donner le chaînon manquant qui dissipe là, mais tout malentendu. Donc, pas du tout surpris de ce tripatouillage constitutionnel que je ne cesse de dénoncer depuis je ne sais quand. Ils auraient quand même pu avoir un peu plus d'imagination que d'aller dans le sens de mes prédications, qui ne sont là que des analyses qui tiennent simplement compte d'un contexte, d'une situation et de son évolution. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui a toute raison gardée. Je crois que l'opposition, dans son ensemble, est en train de faire merveille par sa résistance face à un régime implacable dans sa rhétorique. Oui, face à ce régime qui ne sait plus mais où mettre la tête et a usé là mais de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour ne jamais perdre la main du pouvoir et sans se douter une seule seconde que ces traquenards allaient être perçus par tous. Et oui, sans se douter par ce traquenard, s'est révélé au grand jour. Quand le masque tombe, la lecture devient limpide. Et si j'avais simplement un conseil à leur donner, qu'ils ne se laissent pas tant aveugler par l'overdose du pouvoir, car c'est un stupéfiant à double tranchant qui a su et a eu raison de plus d'un dictateur. Et le cas Hissène Habré devrait là en interpeller, mais plus d'un. Et l'alternance ne doit pas qu'être en vain mot. Si je m'en tiens à ce que disait la comtesse Diane, le changement, c'est ce qui repose de l'habitude. Bon entendeur, salut.